L'opérateur, il va placer les composants à la main. Il la pousse dans la vague sélective et la vague sélective c'est une buse en fait creuse et qui, comme une fontaine de chocolat, en fait, va venir. Il y a de l'étain en fusion qui va venir. C'est vraiment comme une fontaine, quoi. Ça vient au milieu, puis ça repart sur les côtés. Exactement, exactement. Tu fais comme ça et tu viens localement venir souder tous les points, toutes les pattes. Parce qu'en fait, c'est une machine qui vient prendre ton PCB, qui vient mettre des sondes, qui va venir individuellement checker chaque composant. Enfin, ceux que tu as envie de tester. Ouais. Tu peux vérifier des résistances, tu peux vérifier plein de choses. Tu peux aussi mettre en tension la carte, tu peux vérifier des couleurs de LED, tu peux vérifier, tu as une petite caméra aussi embarquée. Enfin, pour te dire, sur certains bancs de test, on peut aller sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc là, vous allez rajouter, une fois que tous les composants sont montés, encore un vernis, c'est ça par-dessus. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Et sur un niveau, il va vraiment mettre une barrière avec l'extérieur. Ça sert à rien. Je pense qu'il y en a plein qui vont reconnaître, qui sont pas du métier, qui vont dire merde, c'est la même chose chez nous. Ah bah oui, ça, mais surtout, c'est partout. Surtout. Ok. Ça c'est terminé. Après, on peut passer peut-être à la double refusion. Comment ça se passe? On fait quoi? On prend la carte, on la remet tout au. Bah voilà, alors c'est ça. Donc là, on a terminé. Les cartes, on les reprend, on les retourne et puis on refait exactement le même double refusion, pour expliquer, c'est quand on a du CMS collé des deux côtés, quoi. Là, j'ai un exemple. On a une carte à double des deux côtés. On a une carte avec des CMS des deux côtés. Ça, c'est une double refusion. Particularité de la double refusion, ça amène une autre contrainte. C'est les composants assez lourds, assez volumineux. On a eu à un moment donné un four vacuum qui fait le vide. En fait, c'est pour minimiser le taux de void. Ça assure une connexion plus fiable et plus robuste. Tu fais le vide dans le four? Ouais, tu fais le vide dans le four. En fait, tu as une cloche. Ouais. La carte, elle avance. Et quand elle arrive au pic de refusion, tu as la cloche qui se referme et elle fait le vide. Donc, elle aspire tout l'air et tu n'as plus de void. Et aspire les composants avec. C'est ça, son nom. Et ça amène beaucoup de contraintes parce qu'on a eu ce type de four, on en a eu le premier en 2015, enfin, c'était le seul. Ça amène beaucoup de contraintes au niveau du convoyage parce que tu as une rupture de convoyage. Ça s'arrête. Le temps de mettre la cloche, c'est ça? C'est ça. En fait, tu es dans un convoyeur, tu bascules sur un autre convoyeur, tu as la cloche qui se ferme et tu bascules sur un autre convoyeur. Ouais. Ces transitions-là amènent de la vibration et sur les composants plus lourds, ils peuvent tomber dans le four. Ça nous arrivait vraiment très régulièrement. Et c'est pour ça que sur notre sérigraphieuse, on a choisi une marque qui permet de déposer des points de colle. On dépose des points de colle après de sérigraphier. Donc on sérigraphie la carte, on pose des points de colle. Et après, comme ça, le composant, il est dans la machine. La machine, si on l'a vu? Non, c'est la sérigraphieuse. C'est vrai que je ne te l'ai pas montré ce point-là. D'accord. Mais dans la sérigraphieuse, il y a un module de points de colle. Ok. En fait, c'est la même machine qui fait les deux, quoi. C'est ça. C'est ça. Okay. Mais c'est au cas par cas. Hein. C'est pas sur tous les produits. C'est vraiment quand tu as une contrainte sur un. Mais du coup, elle utilise le même pochoir? Non, elle fait comment? Elle fait. Non, c'est des petits. Tu as la carte qui vient nue, tu sérigraphies, et après, tu poses un point de colle. Entre les deux pads, c'est ça? Non. Oui, ça dépend du composant. Oui, ça peut être ça. Ça peut être entre les deux pads. C'est vous qui choisissez, mais c'est quoi? C'est un petit pic qui vient mettre un bout de colle? C'est un petit jetter. Donc c'est un jetter ou une vis d'Archimède. Enfin bref, c'est un petit système qui vient comme une seringue, qui vient appuyer, qui vient déposer juste un petit point de colle. D'accord. Mais vraiment, il fait peut-être. Alors ça dépend. Il peut faire 1 millimètre sur 1 millimètre et sur 1 millimètre de haut. Mais il peut être aussi un peu plus important suivant la buse qu'on utilise, le temps. Enfin bref, donc là, c'est paramètres. Que pour les gros composants, vous faites ça? Oui. D'accord. Il y a des gros composants ou aussi des composants qu'on met en pinine peste. Là, c'est le cas de cette carte-là. Le pinine peste, c'est du traversant mis en CMS. Donc, on vient parfois, là, tu peux imaginer ces deux connecteurs où il y a quelque chose qui vient se plugger dessus. Tu imagines ça, qu'il y a une boîte autour. C'est pas vendu comme ça, c'est dans une boîte. Et ben donc, l'idée, c'est que des fois, tu as des contraintes de θ. Tu es obligé d'être vraiment parfaitement aligné. Tu dois être parfaitement à 90. Tu ne dois pas être à 91 ni à 89 degrés. Tu dois être à 90. Parce que derrière, dans le boîtier, ça ne rentre pas. D'accord. Et donc ça, le point de colle, comme
il se solidifie. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'un point de colle, on le refusionne, mais il se solidifie avant la pâte à braser. En fait, il fige le composant avant que les perturbations n'aient lieu. D'accord. OK. Voilà. Mais du coup, ouais, bah ça, après, c'est vos machines qui peuvent contrôler s'il est bien à 90. C'est ça. Voilà, la D'accord. OI OK. 3D, elle le contrôle. OK. C'est pareil souvent pour les LED, je suppose, des fois, qu'il y a besoin d'être précise? Enfin, Oui, 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 ouais, tout à fait. On a besoin, on avait un cas, où on utilisait le vacuum pour ça. Et en fait, les LED, elles devaient être, si je dis pas de bêtises, entre chaque LED, il y avait 100 microns entre chaque LED. Donc là, on avait un vrai challenge de positionnement entre chaque LED. Tu avais une soixantaine de LED dans une carte à peu près de cette taille-là, tu avais une soixantaine de LED et vraiment très condensé. Très, très condensé. On avait, OK. et donc ça, la machine à oui, elle vérifie tout. OK. Donc la colle, là, ça peut aider. Ah bah là, non, là, C'est tu plus pas de place. Là, tu pas de place. l'empreinte? Ouais, Non? non, Comment là, c'est tu pas de dessiné? place. Et alors le problème, c'est que la colle, faut pas non plus la retrouver sur, les plages d'accueil. Il faut pas qu'elle soit Bah oui. mélangée à la pâte à Si elle est braser. trop petite, ouais, ça va être, C'est ça, c'était trop petit et puis, ah non, c'était pas envisageable sur ce c'est vraiment plus sur les composants, de ce type-là où tu as derrière un boîtier qui doit venir s'emboîter ou un composant qui, en fait, en seconde refusion, avec ses mmh. vibrations, hop, pouvait tomber. OK. Mais sinon, pourquoi ils tombent pas, les composants? Il y a un pouvoir, il y a quand même un pouvoir, entre guillemets, «collant» de la pâte à braser, qui fait que tu restes accroché au PCB. D'accord, Ouais. OK. Parce qu'on est Ouais. d'accord que finalement, ils sont ressoudés encore une autre fois parce que ça la température du four va aller enfin, c'est peut-être pas la même température en bas, au-dessus, non? Tu peux oui, Et alors, c'est une grande enceinte quand même au final, donc tu as quand même, ouais, tu quasiment la même température, mais on va un peu plus chauffer sur le haut que sur le bas, oui. d'accord, OK. Donc les soudures vont redevenir, liquides, enfin pas liquides, mais Ouais, elles vont quand même rester une bulle, enfin et après ça va se ressouder, c'est ça, OK, c'est d'accord. ça. Bon, aujourd'hui, on a moins la contrainte parce que on a plus le vacuum, mais je te dis, ce qui tombait, c'était vraiment dans la transition de 2 convoyeurs, tu avais vraiment un composant qui OK. tombait à ce moment-là. Ça fait comment une fois que donc c'est chaud, après pour refroidir, c'est quoi? C'est dans votre stylo, c'est ça? C'est Ouais, bah, c'est aussi dans le four. Juste après le pic, tu as des zones, tu as encore des zones à la fin qui sont à 150, d'accord, 180 OK. degrés. On Et passe combien de après, temps à peu près dans le four? ça dépend de la longueur du four, mais c'est à 6-7 minutes, OK. à peu près. Et sur toute la chaîne? Ça fait, c'est rapide quoi? Enfin, c'est Bah, écoute, tu vas mettre 10 minutes, OK. à peu près. 10 minutes Enfin, à câbler une carte quoi. ouais, sur une sérigraphie, tu vas sérigraphier peut-être en 30 secondes, 20-30 secondes et puis après la machine de pause, bon, bah, ça dépend de la complexité de la carte, la densité de ta carte. Mmh. Mais si c'est une carte assez rapide, ouais, un petit 10 minutes, de bout en bout. OK. Donc vous avez 2 lignes de CMS quoi? C'est ça. C'est exactement les mêmes? Enfin, f à peu près ou c'est la même chose et ça évite que si jamais il y a un blocage, parce qu'une ligne, enfin c'est l'inconvénient c'est que s'il y a un blocage sur une machine, ça bloque toute la ligne quoi. C'est ça. Au moins ça vous permet enfin puis même de faire 2 fois plus de Oui, 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 on a 2 lignes parce que, bah, notre carnet de commandes, enfin, notre carnet de commandes, nécessite qu'on ait 2 lignes. On a 2 lignes aussi parce qu'il y a, on peut passer les produits des 2 côtés. Justement, on a une machine qui est en panne, on peut on a, on a encore la backup. possibilité voilà, on a un backup, on peut se retourner vers l'autre ligne. Ouais. D'accord, OK. Donc ça, c'est tout ce qui était CMS là, on arrive au bout. Exactement. Ouais, on a fait le tour, je pense. Alors après, il y a une autre machine qui est déportée, c'est la machine à rayon X, là où on peut vérifier la soudure des composants du type PGA, parce que Ouais, visuellement, tu le vois pas ouais sur le et dessus. donc c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une matrice, de billes en dessous. Donc on voit on ne voit vraiment pas, les soudures, enfin les pins, Ouais, et du coup ça, tu peux vérifier que tout est bien soudé, en tout cas, voilà, enfin brasé. exactement. Bien joué. Je vois que tu as enregistré. Mais ouais, tout à fait. Exactement. Tu vérifies chaque bille, si elle est bien fusionnée. Tu vérifies en fait, le taux de void, tu vérifies, le contraste. Tu vois, de toute façon, on forme nos opérateurs à identifier justement, à savoir identifier une bille qui n'est pas refusionnée d'une bille qui est refusionnée. Ouais, Le contraste, il est différent. Enfin voilà, il y a certains d'accord paramètres aussi. et je suppose que tu peux rejouer après un peu en réchauffant dessus ou Oui, bah ouais, oui. tu peux quand Après, tu même adaptes. rattraper?
tu adaptes le process. Est-ce qu'il y a assez de pâte? Est-ce qu'on chauffe assez? Voilà, Ok, la difficulté, elle peut être différente. parfait. Donc là, on a mis les CMS sur la carte. Après, c'est les traversants, s'il y en a. Les traversants, s'il y en a, exactement. Donc les traversants, c'est un composant qui va littéralement traverser la carte. Là, par exemple, dans mon exemple, t'as des connecteurs, enfin, tu as des connecteurs RJ45. Ici, là, donc, leurs pattes, ils sont soudés de l'autre côté parce que la patte, elle traverse le PCB. Ouais. En fait, le composant, tu le places là et c'est soudé par le dessous. Donc la vague sélective, elle va passer avec une buse. Donc en fait, l'opérateur, il va placer les composants à la main. Il la pousse dans la vague sélective et la vague sélective c'est une buse en fait creuse et qui, comme une fontaine de chocolat, en fait, va venir. Il y a de l'étain en fusion qui va Ouais. venir C'est vraiment couler. comme une fontaine, quoi. Ça vient au milieu, puis ça repart sur les côtés, enfin sur tous les Exactement, côtés. exactement. Tu fais comme ça et tu viens localement venir souder tous les points de toutes les pattes. D'accord. Ok. Ouais, c'est comme si on venait avec un fer à souder. Enfin, Ouais, et ouais, ouais. ok. Il y a des contraintes du coup liées à ça. Oui, 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 oui. Quand on est sur une première série, on vérifie bien qu'il n'y ait pas de CMS aux alentours qui vont être pris par la buse. Si tu as un CMS qui est vraiment très proche d'une des pattes d'un traversant, Ouais. cette fontaine-là, cet effet d'étain, il peut venir caresser, chatouiller le composant CMS et hop, le faire tomber. Ouais. Ce qui va Ça va le venir faire faire, réchauffer. Ouais. il va le réchauffer, il va le faire, il va re-rendre à l'état liquide ses plages d'accueil, sa pâte à braser, et il peut tomber. Ça, D'accord. c'est des points importants. Ouais. Après, un des points les plus importants aussi en traversant, pour juger que la brasure elle est bonne, ça va être le taux de remplissage du canon. En fait, si tu veux, quand tu mets le composant, tu as la pâte qui traverse le PCB, Oui. et donc en fait, c'est un cylindre à travers ton PCB. C'est tout. Euh, et en fait, Dans le. les IPC te disent, suivant la classe du produit, tu dois être rempli, ce tube, à X%. Voilà. IPC classe 2, 50, IPC classe 3, 75%. D'accord. Les, Ok. IPC, les classes, Si voilà. c'est 100%, ça veut dire que ça ressort de l'autre côté de la carte. Ok. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le mieux. Parce que visuellement, tu le vois tout de suite. Oui. Visuellement, tu regardes ta carte, tu le vois tout de suite quand c'est des pattes qui sont à l'extérieur, tu le vois tout de suite. Là, par exemple, j'ai des connecteurs, tu peux voir facilement les pattes. Ouais. Mais là, sur CRJ45, tu vas à la machine à rayon X. contrôler. Machine à rayon X. Voilà, tu vas voir latéralement, tu vas voir, tu vas regarder, tu vas incliner et tu vas voir le taux de remontée. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça se vérifie à chaque fois. À chaque production, par échantillonnage, on n'a pas d'AOI dédié pour ça, mais voilà, on le vérifie comme ça. Ok. Il y a d'autres contraintes du coup. Non, pas forcément. Je vois, il y a le convoyage quand même. Peut-être mettre les composants, on peut les mettre sur le bord de carte. Il y a des contraintes là-dessus. Bah oui, alors nous, tout à En l'heure, je t'ai pas. CMS aussi, peut-être. Bah oui, ouais, ouais, tout à fait. Là, tu vois la carte, là, tu as les composants qui sont à fleur. Ouais. Mais en fait, nous, je t'ai parlé de panélisation tout à l'heure. Ouais. C'est vraiment l'idée, par exemple, cette carte-là, ça va être ce qu'on appelle un flanc unitaire. Un flanc, ça va être, ça va être un panneau. Un panneau, si tu veux. On va parler comme ça. Un panneau. Par exemple, cette carte-là, je la processe par 3. Voilà. Et en fait, comment je la transfère d'un convoyeur à un autre? On met des bandes techniques sur les côtés. Donc, Ok. on rajoute une petite bande de C'est vous PCB qui là. rajoutez ou c'est avant, c'est à la fabrication du PCB, c'est C'est à ça? la fabrication du PCB. Ok. Donc quand on fabrique le PCB, finalement, on fabrique pas un PCB, mais on fabrique une sorte de grand PCB avec plein de petits PCB dedans. C'est ça, Et du coup, qu'on appelle un panneau. un panneau. Et que du coup, tu l'adaptes pour que sur les côtés, ça soit facilement convoyable. Exactement, exactement. Et du coup, qui s'accroche. Enfin, je sais pas comment ça. D'ailleurs, ça se déplace, ça vient pousser. Enfin, c'est quelque chose qui. Oui, c'est des convoyeurs. En fait, tu viens. C'est posé dessus. Voilà, c'est posé dessus et ça avance de cette manière avec des courroies et ça avance. D'accord. Donc Et ça donc, se prend sur les petites bandes que tu as mis en plus. voilà. Comme ça, tu viens pas toucher la carte. Parce que s'il y a des composants en bordure de carte, bah là, tu peux pas. Tu peux juste pas. Ouais. C'est juste. Non, non, c'est pas possible. D'ailleurs, Là, pour revenir là-dessus, c'est vrai que j'ai pas pensé tout à l'heure. Dans ta pose des composants, il te faut des mires, je suppose, sur la carte. oui. Pour
pour dire à la machine, la carte, elle est vraiment là, pour la recentrer. euh, Quand est-ce qu'il faut mettre des mires sur la carte ou sur la bande, sur le panneau? Est-ce qu'il faut tout le temps des mires sur la carte? Bah alors Après nous, ça, justement, peut-être qu'on va voir ça cet après-midi, je sais pas. justement, en fait, nous, les mires, on les intègre aux bandes techniques. Ouais, d'accord. Bah, on a fait en sorte d'avoir des mires qui soient à des endroits, enfin, sur nos bandes techniques, de part et d'autre, et qui soient à un positionnement précis pour éviter de processer une carte. On peut des fois faire. Des fois, en fait, on avait des cartes qui étaient symétriques. Oui. Tu vois, par exemple, j'ai un panneau, la carte de gauche, elle est comme ça, la carte de droite, elle est comme ça. Donc, en fait, le panneau, tu pouvais le mettre des deux côtés. Si Ouais, tes la mires machine, elle étaient. peut pas savoir dans quel côté elle est parce que Voilà, tu les as mis sur la même ligne horizontale, par exemple. voilà, c'est ça. Alors que si tu les décales, t'en mets une en bas et une au milieu, ça va faire un détrompage pour la machine. Voilà, c'est ça. Tu as un détrompage naturel avec nos. On met donc des mires sur les bandes techniques, Ok. mais le mieux, c'est de mettre des mires aussi sur le PCB. Quand tu as une vraie complexité sur des composants critiques très petits, Ouais. avec des pas fins, c'est bien de mettre des mires sur Comme le ça, elle peut PCB. se référencer juste à côté. On est sûr qu'elle se trompe Voilà. pas. Ouais, parce que là, en fait, ta bande technique, tu te réfères par rapport à un panneau. Ouais. Mais si tu viens à la carte, nous, on peut, sur les machines de pause, quand elles viennent poser, reprendre les mires de chaque carte pour vraiment être référencé sur la Ouais. carte et plus sur le panneau. Parce que plus elle bouge, la machine, je suppose. Plus le panneau est grand, plus tu as une potentielle différence. Ouais. Tu as un phénomène aussi qui existe, c'est pour ça que en fait, c'est nous qui avons la maîtrise sur la panélisation. Le client, lui, nous dit, je veux faire cette carte-là. Ouais. Mais c'est nous, Eiffage Énergie Système Électronique, qui disons, on le fait par 3 Ouais, avec ces bandes techniques-là. C'était une question que je voulais poser aussi, du coup. Parce que des fois, on nous demande la panélisation. Moi, je préfère toujours que ce soit l'EMS, la personne qui va faire fabriquer la carte, qui va adapter ça à ses machines. Donc, c'est ce que tu me confirmes. Toi, tu préfères que ce soit vous qui faisiez Ah oui. la panélisation. Oui. On a une méthode assez standardisée pour panéliser et on fait ça. Et justement, ça évite pas mal de choses. Par exemple, on a un autre phénomène qui s'appelle du stretch. Du stretch, c'est une légère déformation. En fait, si tu veux, si tu fais un panneau très grand, avec beaucoup d'images, admettons celle-là, pour être plus productif, j'aurais pu dire, j'en fais 5 par 5, par exemple. Ça me fait Ouais. un A4, admettons un A4, la taille d'un A4. Sauf qu'en sérigraphie, tu vas le passer une fois, ça va aller. La deuxième fois, il va y avoir ce phénomène de stretch qui va un peu intervenir, sur lequel on n'a pas trop la main. Tu vas avoir le stretch, donc ça va s'écarter légèrement, tu vois, en Le longueur. PCB qui va s'agrandir. Qui va vivre un peu. Qui va vivre. Il va Ouais. vivre en passant au four. Il va un peu se dilater. Dans le four, ça chauffe tellement qu'il y a des choses qui se dilatent naturellement. Et donc, quand tu as un stencil qui reprend les codes parfaites du panneau, et que tu as un panneau qui est très grand, 5 par 5 par exemple, s'il y a un peu de stretch, il va un peu être agrandi. Il va jouer. Donc, quand tu vas sérigraphier, tu vas plus sérigraphier sur les plages d'accueil. Tu seras un peu décalé. Et tu auras beau faire ce que tu veux, tu pourras rien faire. Parce qu'il sera un peu à effet chewing-gum, quoi. Ok. Ouais. De toute façon, on verra quand je pourrais aller dans une usine de PCB, mais oui, quand on fabrique un PCB, on le met au four aussi. C'est ça. Et du coup, les matériaux, ça s'appelle le TG, la température déjà qui est en dessous de ton four, je suppose. C'est à partir de quand la matière va commencer à se transformer, c'est ça? Si Oui. je ne me trompe pas. Oui. Je sais pas, ça doit être du 150. Je sais plus. C'est dans les. Je sais pas. Mais du coup, dans ton four, le PCB va commencer un peu à se déformer. Et c'est pour ça aussi que ça peut s'allonger. Oui. Exactement. Et c'est un matériau vivant. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui apporte aussi pas mal de difficultés lors de la fabrication, lors des différents pressages. Ça, on en verra avec un fabricant de PCB. Je pense que ça peut être intéressant. Dites-le en commentaire. N'hésitez pas si vous voulez que j'aille dans une usine de PCB. Mais oui, du coup, t'as aussi t'as le souci, du coup, quand vous câblez, tu peux pas, comme tu dis, mettre trop de. Parce que c'est vrai Trop que, d'images. comme on te dit, pourquoi tu mets pas tout de suite 20 PCB, Voilà. ça irait beaucoup plus vite. Exactement. Du coup, ça fait partie de ces raisons-là, quoi. Exactement.
Donc la mise en panneau, donc c'est vraiment un seul PCB et donc une fois que vous avez terminé, vous allez découper, je suppose, le Oui, PCB, c'est ça? oui, on fait, il y a différents procédés pour ça. Nous, celle qu'on préfère, c'est, le rainurage. Donc si tu veux, les bandes techniques, à la base, c'est un PCB plein qui a été fraisé de chaque côté. Ouais, Donc ça veut dire que tu as en gros, sur ton PCB, tu as vraiment des cônes de part et d'autre. ouais, comme un des V quoi, enfin Voilà, des exactement. Exactement, tu as des V de chaque côté, ce qui fait que tu as suffisamment de matière pour que ça soit, quand même assez solide, ouais, qu'elle se casse pas d'un seul coup, tu vois? comme des carrés de chocolat. C'est ça. Voilà, Dans exactement. votre tablette de chocolat quand vous regardez. C'est ça. Et donc, bah, ça, tu l'as de part et d'autre, des 2 Ouais, côtés. Et en fait, tu as des machines qui sont avec des lames et qui permettent de rainurer et donc de casser le peu de matière qui reste. ouais, Donc c'est vraiment une sorte de trancheuse OK, avec une lame et elle OK. vient, enlever Donc la là, vous faites mécaniquement? C'est parce que des fois, on peut c'est les faire, à la main, mais on peut là, le faire également à la main ouais, avec une pince. Il y a aussi, d'autres procédés où, au lieu d'avoir ce rainurage, si par exemple tu as des PCB ronds, bah, tu vas avoir des points d'attache qui ont été fraisés. Donc en fait, ça va être des petits trous et ça, tu peux avec une pince casser les petits morceaux qui restent de PCB. ouais, on met des timbres poste, on appelle ouais, il y a plusieurs Voilà, noms, qu'on appelle ça. Si on fait donc un rainurage, donc on fait, on on découpe, tout autour, sauf à des petits endroits où on va faire des tout petits trous dedans. Ça ressemble à un timbre, ouais, exactement. c'est ça, et du coup, bah, pareil, là, on peut venir le casser, ou le fraiser, une fois qu'on a fini, qu'on a plus besoin de la mise en panneau, quoi. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. D'accord, OK. Donc là, donc là, on a fini les traversants, donc contrôle Orion X, contrôle visuel aussi, Oui, par une opératrice, tout à fait, opérateur, ouais, c'est ouais, ça? ouais, du 100 contrôle visuel, en sortie de vague sélective. Et après, on peut aller jusqu'à proposer à nos clients de passer sur notre testeur à sonde mobile. D'accord. Donc ça, c'est notre machine dont on a fait l'acquisition en 2022. C'est un vrai couteau suisse. C'est un vrai intérêt pour les clients qui veulent tester leur carte fonctionnellement, Ouais. qui veulent tester les composants qui ont été montés sur la carte. Parce qu'en fait, c'est une machine qui vient prendre ton PCB, qui vient mettre des sondes et qui va venir individuellement checker chaque composant. Enfin, ceux que tu as envie de tester. Ouais. Tu peux, voilà, vérifier des impédances, des résistances, enfin, tu peux vérifier plein de choses. Donc là, tu vas vérifier si, la bonne valeur a été mise. Tu peux vérifier Voilà, ça? Ouais. voilà, exactement, exactement. C'est un contrôle supplémentaire. Tu peux aussi mettre en tension la carte, tu peux vérifier des couleurs de LED, tu peux vérifier, tu as une petite caméra aussi embarquée, une sorte de mini AOI pour, par exemple, la vague sélective, si jamais on a oublié de mettre, un connecteur, elle peut quand même vérifier visuellement. D'accord. Elle peut aller assez loin, Le celle-là, on sens des composants aussi, peut-être? je pense que c'est un peu plus limité là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais au moins qu'il soit présent, parce que c'est vrai que le traversant, avec les pattes, il y a quand même des détrompeurs, tu vois? Tu vas avoir 3 pattes d'un côté, 2 de Ouais, l'autre, ouais. ce qui fait que le Mais par mettre à contre, une capa l'envers, chimique ou un truc comme ça pourrait, ça pourrait, ça mmh. pourrait, ça pourrait être à l'envers. Là, c'est plus simple parce que tu as un gros trait, enfin, Ouais, tu ouais, ouais. as des moyens visuels de voilà, là, ça pourrait. Et cette machine, en fait, elle est intéressante pour les clients qui veulent soit valider des prototypes ou qui veulent soit faire, des petites séries du style 50, 100 cartes, 200 cartes par an. Ça peut être intéressant parce qu'en fait, sinon la solution plus de séries, ça va être de faire un banc de test fonctionnel. Banc de test fonctionnel, on en a vu, un, que je t'ai montré. C'est vraiment la cloche que tu viens mettre ta carte dans une cloche et là, il y a tout un environnement de test Ouais. que nous, on développe sous LabVIEW et qui va venir tester fonctionnellement la carte. Et donc ça, le testeur à sonde mobile, il va pouvoir déjà faire une partie de ça. Il va pouvoir tester certaines choses de la carte. Ils sont quand même complémentaires. Là, en fait, on parle de couverture de test. Là, c'est vrai que Ouais, je ouais. déborde un peu, mais Non, non, c'est très bien. on parle de Vas-y. couverture de test. Un client, il va être intéressé par ça. Parce qu'une carte électronique, il faut savoir que c'est souvent, dans le produit final, un ensemble d'un sous-ensemble d'un sous-ensemble. C'est le truc qui est dans une boîte, peut-être caché sous le produit. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui est... Donc, en fait, le client, c'est un élément hypersensible. Donc, dans le monde de l'électronique, il y a beaucoup de contrôle. Et surtout, fonctionnel.
Il y a certains clients qui nous disent 100% de tests fonctionnels avec une couverture de test qui est proche des 100%. Et je veux m'assurer de ce qui est vérifié. Donc, on fait une couverture de test, donc c'est-à-dire en AOI, je vérifie ça, en test son mobile, je vérifie ça, en test sur le banc de test fonctionnel, je vérifie ça. Du coup, j'ai vérifié tout ça sur ma carte, ça représente peut-être 98% de la couverture de test. D'accord. Ce composant-là, je ne sais pas le tester pour une raison particulière. Le client nous dit: OK, moi ça me va, votre couverture de test est bonne, je peux voir ce que j'ai envie de voir. OK, on Donc, fait ça. ils arrivent, ils ont une carte, ils peuvent presque l'allumer déjà. Voilà, Ouais. c'est ça. Ils s'assurent que ce qui arrive chez eux est fonctionnel. D'accord. Voilà. Ok. Et donc, ouais, donc ça, c'est vraiment la particularité du testeur à son mobile. Et après, tu as vraiment cette partie-là, bande test fonctionnel, où voilà, là, tu vas un peu plus loin. D'accord. Ok. Bon, après, là, c'est plus. Là, ouais, c'est plus cher, je suppose, parce que là, il faut adapter du matériel. Oui, C'est physique. Enfin, c'est et c'est surtout sur mesure. sur mesure. Ouais. C'est sur mesure. Un banc de test égale une carte. Ta carte, si tu veux la faire évoluer, ton banc de test peut ne plus aller. Ouais. Si tu changes le point test, la Ben oui, position du ouais, point c'est test, ça, c'est c'est vrai ça. que des fois, on a des exigences de ne pas bouger le. Donc, c'est ça, parce que du coup, c'est physique. On a des petits clous, c'est ça, qui viennent. Voilà. On met la carte et après, on appuie. Enfin, quand on referme, ça vient appuyer avec les petits cônes blancs, là. C'est ça qu'on voyait. Oui, c'est ça. Ouais, voilà, tu as des petits plots blancs qui vont venir appuyer sur la carte pour être en contact avec les clous dont tu parles. Ouais. Et ces clous vont effectivement être sur les pointes de test. Et c'est là où on va pouvoir alimenter la carte, on va tester certains composants Mm. actifs, même passifs, mais enfin voilà, on va tester la fonctionnalité de la carte. D'accord, ok. Du coup, vous laissez quand même un peu. Quand on met beaucoup de points test à un endroit, vaut mieux laisser un petit. Ouais. De l'autre côté, un endroit pour mettre. En retirer, c'est pas problématique. En mettre des nouveaux, oui, ça peut l'être. Ouais, ouais. Mm. On sait refaire sur l'existant, mais ça a un coût. Voilà, ça a un coût. Pour te dire, sur certains bancs de test, on peut aller sur plusieurs dizaines de milliers d'euros. Parce qu'on a le hard, on a la cage, on fait sous-traiter, mais après, où je mets les clous, où je les passe, le développement de l'architecture derrière, en LabVIEW, etc., tout est fait chez nous. D'accord. Donc, on a la maîtrise de ça, donc du coup, de la couverture de test. On sait s'adapter aux besoins du client. Mais voilà, ça, c'est réservé plus à des productions de série. Ouais. Vous pouvez faire ça, c'est des cartes. Voilà. Ou alors, c'est des besoins, tu vois, on a des clients médicaux où on a très peu de cadence, on a peut-être 200, 300 cartes par an. Ils veulent passer par ça parce qu'ils veulent s'assurer derrière que le patient, il va pas, Oui, il oui. risque rien. Parce que là, c'est vraiment un autre, enfin, Ouais. c'est pas juste quelque chose qui fonctionne pas, pof, oh mince. Non, là, ça a d'autres incidences. Donc voilà, ça dépend des secteurs qu'on attaque. D'accord. Ok. Par exemple, pour le médical, il y a d'autres aspects, je sais pas, pâte à brasier différentes ou des trucs comme ça qui changent? Non, la Non? particularité du médical, c'est les retouches. Comme je te disais tout à l'heure, la retouche vient dégrader la qualité de ton produit. Ouais. Et donc, en fait, avec le médical, c'est une traçabilité beaucoup plus fine. Il faut aller vraiment. La retouche, tu dois la tracer. Tu dois dire ce qu'il y a eu, sur quelle carte. Les composants que tu montes, il faut dire quel lot. Enfin, c'était déjà le cas, mais vraiment sur tout le flux. Par exemple, en, moi, j'ai un produit qui est assez récurrent. C'est-à-dire, c'est un petit millier de pièces par an. Euh, Lui, il veut savoir quel lot je mets en intégration. Ça, c'est une demande spécifique du médical. Mais tu n'es pas obligé sur tout, mais sur celui-là, lui nous fait cette demande-là. Il veut pousser la traçabilité vraiment au maximum. Il veut savoir quel produit se retrouve dans quelle boîte. Et dans ce produit-là, il y a telle carte, telle carte, Ouais. telle carte. C'est tel col que j'ai utilisé, j'ai tel composant, tel lot. Enfin, voilà, c'est très, très poussé. Ok. Voilà. Et ça, c'est les deux principales. Voilà. Donc là, on a fini le test. Après, je suppose, c'est quoi? C'est l'emballage? Ça dépend du produit. Tu peux avoir fini et envoyer la carte telle quelle, donc emballée et envoyée. Tu peux aussi avoir encore des étapes manuelles. Ouais. Il y a encore des cartes qui nécessitent de braser à la main. Et après, ça va être de l'intégration. Donc, ça veut dire, par exemple, cette carte-là, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait un boîtier. Elle était dans un boîtier noir. Et Donc ça, vous fournissez le boîtier
On l'achète, oui. Oui, Ouais, oui. ouais, vous l'achetez. On passe via un plasturgiste et lui, il nous fait le boîtier sur D'accord. mesure. Donc ça, on peut vous sous-traiter aussi la mécanique, du coup? Oui, 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 D'accord. oui, oui. Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, nous, on prend vraiment le projet dans sa globalité. Et on sait répondre. On a aussi des sous-traitants parce que c'est des métiers à part entière. Parfois, on peut s'équiper, mais sur ces métiers-là, c'est vraiment très spécifique. Donc, un Ah, plasturgiste, voilà, c'est un métier à part. C'est OK. vraiment, Vous faites de l'intégration on et fait de l'intégration. il y avait aussi le vernissage, tu me disais? C'est Ouais. ce que j'allais dire également. Il y a ouais, voilà, la tropicalisation de nos cartes. On vient déposer un fin vernis via un robot de vernissage et ça permet d'isoler, enfin de protéger la carte. Ouais, d'accord. Heu, Donc, pour ceux qui savent pas, il y a déjà un vernis sur la carte, donc ce qu'on voit le vert souvent, la couleur verte, donc c'est pour protéger les pistes, puis l'isolation et tout, enfin et donc là, vous allez rajouter, une fois que tous les composants sont montés, encore un vernis et ça par-dessus? ouais, c'est ça, OK exactement. Et et ce donc vernis, ouais, voilà, il va vraiment mettre une barrière avec, l'extérieur, d'accord. pour C'est éviter la corrosion, pour éviter aussi potentiellement que des, hem, des éléments extérieurs viennent se déposer et potentiellement faire un court-circuit sur des composants, des pas fins, enfin, voilà. Ça le protège de l'environnement extérieur. ouais, ça c'est quand même, assez rare ou c'est, Oui, ouais? ouais, oui, mais, il y a, Ça dépend des domaines, quoi. Ça bah, va être oui. utilisé, pour faire quoi, par exemple? Tu as déjà Alors on a, des nos endroits produits. humides? Des endroits Oui, alors on a un produit, qui va dans des lampadaires extérieurs. ouais, C'est un lampadaire, qui est autonome, dans lequel, en fait, tu as une unité, tu as un panneau photovoltaïque, tu as une batterie et donc tu as le la lampe qui éclaire. Donc en fait, le soleil, donc on récupère l'énergie du soleil via le panneau photovoltaïque, ça va dans la batterie et la nuit, c'est rediffusé, via la lampe. La carte électronique, c'est une BMS, c'est le cerveau de, la batterie d'accord. et donc elle est pas à l'air libre, mais elle est, «dehors» entre guillemets. Elle est pas dans un environnement industriel ou dans une salle ou elle est pas, elle est, contrainte à de l'humidité extérieure. Elle Ouais, peut, voilà, il y a que même si elle est fermée dans un boîtier, il y a quand même de l'humidité. Il peut y avoir des variations de température, enfin voilà, et donc ce vernis-là, il va venir protéger, un minimum la carte. OK. Bon, Voilà. bah, super. Et vous avez d'autres activités, du coup, tu voulais parler ou, Ça, c'est, on Là, on a alors fini à peu près? oui, oui, on a fait le Circuit imprimé? tour. On a fait le tour. L'expédition, il y a rien de particulier, je suppose? Non, après, ce qui est intéressant, c'est que, comme je te disais tout à l'heure, on a un développeur qui est là. Donc voilà, partie emballage, on emballe et puis après on Ouais, expédie, tout simplement. Mais on a pas mal de. Dans tout le flux, on a mis pas mal de systèmes anti-erreur ouais. pour Tu s'assurer parlais que ce qu'on envoie. de top 5. Tu pourrais expliquer ça un peu? Ouais, Au tout début de l'épisode? Je crois qu'on n'a pas expliqué. ouais, tout à fait. Le top 5, c'est une démarche Lean qu'on a mis que moi j'ai déployé que j'ai commencé en 2015. C'est des points quotidiens de 5 minutes avec les équipes. Donc, on a des tableaux à chaque secteur. Les équipes se réunissent là, font le point de la journée, de la veille, et voient ce qui va passer dans la journée. Qu'est-ce qu'on a à faire pour que tout fonctionne bien. Et on escalade. Donc, il y a différents niveaux de top 5. Tu as un premier niveau très opérationnel qui remonte les problèmes à un niveau du dessus, puis rebelote, et ça remonte comme ça. Et après, s'il y a des points bloquants, là, on peut en parler avec notre directeur et qui, lui, après, bon, voilà, on priorise, il nous aide, il oriente, voilà. Et après, hop, on redescend les infos. D'accord, donc ça, c'est ce qu'on voit dans enfin, sur le tableau avec les petits post-it, là, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors, il y a les top 5 quotidiens de production pour ces choses-là. Et il y a les top 5 sur les flux dits critiques. En fait, tous les ans, on envoie des évaluations à nos clients pour savoir sur quels sujets sont sur lesquels on est bon et quels sujets surtout sur lesquels on doit encore travailler, où ils sont un peu déçus. Il y a des sujets qui sont ressortis de cette campagne d'évaluation sur l'année 2023. Et donc en 2024, on s'est vraiment penché sur les trois principaux problèmes. Ça a été les délais des prototypes, ça a été et la communication avec nos clients.
cette transparence qu'on doit avoir lorsqu'on rencontre des difficultés d'approvisionnement, par exemple, Ouais. et, euh, et le lead time de production. Euh, voilà, parfois on est confronté à certains problèmes en prod qui font que ça rallonge le délai. Voilà, le lead time, je rappelle, entre le moment où on Ouais. reçoit. Alors, le lead time Et production, d'ailleurs, on n'a c'est. pas parlé de délai. Je te ramène ma carte. Vous avez tous les composants. Oui. Ouais, de lead time, du coup, c'est quoi? Enfin, vous avez une moyenne ou non? Vous savez un peu l'estimer? Alors, justement, sur la partie prototype, donc sur la partie top 5, avant qu'on mette en place ces démarches lean, on était. Alors, c'est des stats, c'est sur un échantillon. Ouais, C'est pas le vrai temps, mais c'est ça la moyenne, elle est ouais, aux alentours de 80 jours, ouais, ouvrés, avec un écart type de 31 jours. Donc, on a vraiment des fluctuations très, très fortes. On avait des fluctuations très, très fortes sur nos lead time. Aujourd'hui, on est passé à 40 jours. On a divisé par deux. Ce que je te parlais tout à l'heure, c'est on a divisé par deux notre lead time donc de production. avant, tu étais à 80 jours, plus ou moins 30, c'est ça? Plus ou moins 30, ouais. D'accord. Voilà. Donc, tu OK. imagines, parfois, on mettait 120 jours. OK. Parfois, on en mettait 50. Ouais. Donc si tu annonces 50 à ton client, puis tu fais 90, ouais, ça Voilà, va pas, quoi. exactement. Mais ça, en fait, c'était pas forcément lié à la partie production. C'est pour ça que la démarche Lean, elle est intéressante. Elle s'intéresse à tout le flux, à partir du moment de la commande du client jusqu'à la livraison. Et en fait, on se rend compte quand on a fait l'analyse de ce flux, c'est un flux transverse. En fait, au début, tu as le service commercial qui rentre la commande, tu as le service méthode qui travaille dessus pour faire la gamme, la nomenclature, tu as le service Intel, tu as tous les services qui sont impactés, qui interviennent dans tout ce processus. Et la moitié de ce processus, c'est la fab, et l'autre moitié, en termes de nombre d'étapes, D'étapes, ouais. la moitié c'est la fab, la moitié c'est administratif, c'est du service. Et le plus gros temps, il va être plutôt sur la pro des composants, parce que c'est là-dessus où on n'a pas la main. Ouais. Mais donc, en fait, ce flux-là, qu'est-ce qu'on a fait? Concrètement, on a éliminé les étapes de gaspillage, les étapes d'attente. Quand j'ai le commercial qui crée sa commande, en fait, ce top 5, il est là tous les matins à 9h40, de 9h40 à 9h50. Donc moi, si je suis commercial, je suis la première étape, j'ai rentré ma commande dans le système. Le lendemain, je sais que je vais voir tous mes autres collègues et je vais dire: «Oh, j'ai mis un post-it. Vous voyez, là, j'ai fait mon taf. C'est pour toi. Je te passe la balle. C'est à toi, mon collègue, par exemple, des achats. Ouais. Tu peux commencer à acheter.» Enfin, c'est d'abord les méthodes. Vous pouvez travailler dessus. OK, très bien. Voilà. Cette information-là, OK, les méthodes, je suis sur un sujet, je m'y attelle demain. Très bien, OK. Lendemain, hop, j'ai fait ça, etc. Qu'avant, en fait, c'était la méthode des mails. Ça, j'ai fait le truc, je te l'ai envoyé. Si la personne n'est pas là le jour J, ou même si elle, est elle est sur une autre priorité et elle n'a pas vu son mail tout de suite, elle le voit que 3 4 jours après. Ouais. En fait, tu imagines 3 4 jours Donc toi, après, tu vas demander une entre chaque étape. confirmation, mais tu peux attendre 3-4 jours avant d'avoir la confirmation. Bah, c'est ça. D'accord. Que là, tout le monde se parle. C'est ça Ouais. l'idée, en fait. Et le lean, c'est aussi ça. C'est ça qui est important, c'est avoir cette communication interservice. C'est ce qui ramène cette fluidité. C'est aujourd'hui, on n'a pas fait grand-chose. On a juste regroupé les gens 10 minutes Ouais. et ils se parlent entre eux. Ah oui, j'ai tel problème. Ah bah oui, il faut qu'on prenne le point, là. Il faut qu'on fasse une réunion. Là, le souci, c'est que moi, le client, il attend. Ah bah oui, 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 t'as raison. Allez, on fait la réunion juste après. OK. Voilà, ça avance. Il y a une dynamique. Avant, c'était un peu Ouais, et puis plus. ça permet de voir un peu le statut de chacun et puis d'anticiper, de voir, en main, c'est une grosse charge qui arrive, on le voit tout de suite, quoi. On le Exactement, suppose. exactement. Et en fait, c'est un système Kanban. Voilà, c'est tu as des post-it, au plus tu as de post-it, au plus tu as d'accumulation et ça goulotte. Donc là, même nous, en tant que chef de service, on dit bah, OK, bah là, on met notre énergie là-dessus. Parce que là, il y a un vrai goulet et là, c'est problématique. Donc là, on va mettre de l'énergie, on va mettre 2 personnes peut-être, ponctuellement, 2 jours. Voilà, si tu peux aider. Enfin voilà. Ouais, c'est vraiment visuel, c'est vraiment, enfin, c'est pas mal. C'est l'intérêt. C'est du management visuel. C'est vraiment, ça a été, c'est ce qui a vraiment, c'est ce qui nous a vraiment aidé Ouais. Vous avez à franchir un gap. vous avez trouvé le gain. Ouais, du coup, tu passais de 80 à 30, c'est ça? À 40 À jours. 40. On a divisé par 2. Et tu vois, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les tâches à valeur ajoutée. On n'a pas du tout remis en question ce que faisaient les personnes. On a remis en question les temps d'attente entre les personnes. Euh, la personne qui envoie un mail, bah, son travail, ça lui a peut-être pris 1 heure ou 2.
elle pourrait travailler sur ça pour faire en sorte qu'on automatise les choses, qu'elle mette 3/4 d'heure, une demi-heure. Mais si derrière, tu attends 3 jours pour que l'autre il traite le sujet, Non, mais c'est ça sert à rien. je pense qu'il y en a plein qui vont reconnaître, qui sont pas du métier, qui vont dire: «Mais merde, c'est la même chose chez Ah nous, ben ça, oui, c'est mais obligé, surtout, c'est partout». surtout, tous les processus sont impactés par ça. On pense bien faire en voulant s'attaquer à la valeur ajoutée. Non, attaquons-nous au gaspillage. C'est vraiment une source d'efficience. Parce que je dis bien efficience, c'est pas efficacité. Efficience, c'est pas besoin de rajouter des gens, ni de l'automatisation, etc. Non, fais avec ce que tu as et tu verras, tu vas aller loin juste en analysant ton processus. C'est ça l'intérêt. Et les top 5, on en a mis plusieurs top 5 comme ça Mais top en 10 du flux. coup, parce que c'est Ouais, difficile. ouais, des fois top 10. Même top 15 parfois. Ça dépend de la complexité, du nombre de sujets. Mais donc, on a mis aussi en flux nos devis, Ouais. la phase de vie qui était aussi critique pour nos clients parce que quand par exemple, toi, tu veux me demander une carte, tu nous mobilises de la trésorerie pour faire ça. Derrière, moi, je vais prendre mon temps, enfin prendre mon temps, je vais avoir du temps pour approvisionner les composants, fabriquer, te livrer. Toi, après, avec cette carte-là, tu vas la tester. Tu vas pas encore vendre. Donc, ça veut dire que tu vas mobiliser de la trésorerie sans avoir de retour. Oui. Donc, tu vas être dans une période difficile. Donc, il faut que ça aille vite. Au plus vite ça va, au mieux c'est. Et ça a été un des points de nos clients, c'est justement cette rapidité sur les devis. C'est plusieurs semaines. Certains disent non, non, mais en fait, vous n'êtes pas structuré pour. Dans le monde des EMS, tu vois, par exemple, les 500 dont on parlait tout à l'heure, il y a des prototypistes. On n'est pas tous à être des filiales de 90, 100 personnes. Ouais. Il y a beaucoup de prototypistes qui sont là juste pour faire des one-shots très rapides sur des cartes en quelques jours. Ils achètent les composants, quelques jours après, ils ont produit, ils envoient la carte. Ouais. Nous, on a quand même une structure, tu vois, avec de la traçabilité et tout ça. Quand on fait un prototype, derrière, il y a de la série, il y a un peu d'engagement. Bon, voilà, c'est une façon de voir les choses. Oui, et puis ils ont adapté leur machine, enfin tout est adapté pour ça. Enfin, Voilà, c'est ça. C'est ça. Je voyais, je fais référence à ton podcast juste avant, avec la société Neios. À un moment donné, il parle des EMS. Bah oui, effectivement, il est encore à l'école, il conçoit encore sa carte. Il n'a pas encore les moyens pour passer via un EMS. Mais par contre, quand ça va devenir, quand son produit va devenir fonctionnel et qu'il va vouloir passer un peu en série, là, voilà, là, c'est intéressant. Ouais. Mais donc, c'est quand même, de toute façon, le client est quand même intéressé par de la rapidité, tu vois. Oui, Sur, bah, c'est sûr. C'est à l'heure actuelle, de toute façon, je pense qu'il y a pour tout. C'est vrai. pour tout. OK. Tu voulais voir autre chose ou pas? On avait vu dans l'intégration, là, je sais pas si tu voulais parler un peu de Bon, après, l'intégration, voilà, ça va être, on va reprendre ce qu'on a fait juste avant. Les cartes sont processées et on va les intégrer dans des boîtes, dans des, dans des boîtes en alu, des boîtes plastiques. On va avoir de la visserie, on va amener de la traçabilité autour pour être sûr que ce qu'on fait, ben, on le fait dans le bon ordre, on le fait avec les bons outils, qui sont vérifiés. Enfin, voilà. On a pas mal de checks indirects aussi par rapport à ça. Et puis même, en fait, tout ça, tout ce processus-là, une fois qu'on a terminé et qu'on a livré, on va parler de la revue NPI. La revue NPI, ça va être la revue New Product Introduction. Ça ouais. va être une revue dans laquelle on va relater tous les points d'amélioration de ton produit, du produit du client, pour que derrière, il s'industrialise plus facilement. Pour qu'il soit sans défaut, pour qu'il soit Ouais. facile, qu'il soit plus rapide à faire, Mmh. qu'on ne soit pas sur le fil du rasoir des fois, sur certains procédés, c'est trop limite. Bon, bah voilà. Ça va être, je pense, le sujet de cet après-midi. Ouais, Une c'est pour bonne ça, je creuse transition. pas, mais voilà. Il y a aussi ça derrière. Ouais. Et tu verras avec Augustin. D'accord, OK. Bon, et tu avais d'autres choses à faire ou c'est bon pour toi? Des anecdotes ou des trucs, pour terminer? Non. Non, 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 non. Moi, je terminerai juste par dire, voilà, j'ai décrit au maximum notre procédé Ouais. chez nous. Euh, L'idée, c'est qu'avec nos clients, on est vraiment dans un partenariat. Nous, on adore ça, travailler main dans la main avec nos clients. On veut vraiment les accompagner, si c'est possible, déjà dès l'étape de conception. Un client qui arrive avec une carte déjà conçue, déjà toute prête, ben, on va faire, il n'y a pas de problème, mais on aime bien venir apporter des éléments. Et lui, s'il peut, par itération, on produit, il modifie, etc. Voilà, si on peut être dans cette démarche-là, c'est vraiment du win-win.
Ouais. Parce que nous, on va industrialiser, on va presque à la validation du placement, du routage. Quand nous, on a placé notre carte, il faudra déjà venir vers vous. Vous pouvez déjà anticiper, quoi. Exactement, exactement. Des fois, ça peut être des choses toutes simples. Ça peut être un plan d'équipement, ça peut être une vue 3D en PDF, enfin, peu importe. Mais Ouais. si déjà... Alors, le mieux, c'est d'avoir une carte. Une carte, forcément, là, tu n'es plus à l'étape de prototype, mais là, il y a déjà une série, mais donc, c'est pas possible. Mais Ouais. dans le cas... Déjà, tu vas peut-être pouvoir voir avec un plan d'équipement, ah bah attention, là, ton composant, il est trop près de Exactement. celui-ci. Ouais, c'est ça, c'est ça. On peut anticiper des contraintes. Et ça, vraiment, j'ai envie de dire, si on a les composants en temps, si on a levé les contraintes, derrière, ça va rouler tout seul. Ok. Il n'y a aucune Du coup, raison. ils vous contactent comment? Pas de site internet, je crois, pour l'instant. Pour l'instant, ouais. On n'a pas de site internet, on est en train de travailler dessus. Alors après, voilà, il y a nos chargés d'affaires. On a quand même une page sur le site FH, Énergie Ouais. Système. On nous trouve quand même, on sait nous retrouver. On n'a pas une page dédiée où on va venir relater tout ce qu'on fait, etc. Mais on va avoir une page vers laquelle on peut communiquer. Ok. Après, il y a voilà, les réseaux sociaux sur lesquels on est très présent, de plus en plus. On passe via les chargés d'affaires, par Emmanuel Touzeau, qui est notre directeur de filiale. Voilà, il y a différentes... il y a un point d'entrée qui est le service commercial, en fait. Et de là, tout découle la suite. Ok. Bon, bah super intéressant. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. J'espère que les visuels vont aider à la compréhension aussi. Voilà. Merci encore pour ton expertise. Merci, Grégoire. Pour l'accueil. Ouais, super, pas de souci. Reviens quand tu veux. Ouais. Et puis, écoutez la gastronomie locale. On est dans le Nord. Hein. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Grégoire. Au revoir. Au revoir.